doucement. Doucement. Voilà, doucement. Top. S'assoit doucement. Doucement, petit. Au pied. Voilà, très bien. Oh, c'est très très bien ça. C'est bien, très très bien. Top. Ça c'est bien. Top. Très bien, petit. Top. Bien ma limite. Eh oui, c'est très bien ça. Vous avez vu, vous voyez les signes d'apaisement, elle en a beaucoup moins maintenant. Un chien, quand il vous regarde avec la bouche ouverte comme ça, c'est qu'il rigole, c'est qu'il est content. Vous avez vu? Regardez. Là, il n'y a plus de signes d'apaisement. Non, elle était plus... Voilà. ouais. C'est très bien, ma copine. Oui, t'es une bonne copine. Oui, t'es une bonne copine. Hein? Oh, vous couchez une bonne copine. On va recommencer un petit peu, puis après, je vous la passerai, je vous la donnerai. Ok. Voilà, ok. Voilà, très bien. Très bien, copine. Assis. Assis. Voilà, assis. Ça, c'est très bien. Top. Pied. Couché. Voilà, très bien, Fifi. Hé, 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 ça c'est bien. Voilà. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Alors, cette bouche, c'est pas grave. Hein. C'est juste pour voir un petit peu si elle a bien compris. Très bien, Fifi. Ouais, ça c'est bien. Ça, c'est une bonne Fifi. Ouais, pas bouger. Voilà, très bien. Pas bouger. Pas bouger. Très bien, Fifi. Ça, c'est bien. Très, très bien, ça. Ça, c'est une bonne Fifi. Vous avez vu, c'est important en fait de l'encourager. Hein. Pas bouger. Voilà, très bien, Fifi. Ça, c'est bien. Très, très bien. Pas bouger. Voilà, ça c'est bien. Pas bouger. Pas bouger. Voilà. Hein, tant que je ne lui ai pas donné l'ordre, elle ne doit pas bouger. C'est pas parce que je m'avance à côté d'elle qu'elle doit être contente. Boum. Hein, tant que je ne lui ai pas dit de ne pas bouger, elle ne doit pas bouger. Ça c'est très très bien. Et là je félicite. Oui, ça c'est bien ça. Ça c'est une bonne copine. Une bonne copine. Oh, oui, que c'est une bonne copine. Vous avez vu le thème de voix, est-ce que je crie avec le chien? Pas de cri. Hein. Donc le chien, si je me serais mis à crier avec, c'est même pas la peine, j'aurais rien fait avec elle. J'ai vu tout de suite en fait le tempérament qu'elle avait, et il faut que je me comporte de telle manière. Là, il crème des crèmes. Il lui manque quelques exercices à faire, mais sinon, elle est bien. Elle est bien. Hein, Fifi? Tout à fait normal. Hein. Si le chien ne sait pas, il ne faut pas l'inventer. Hein. Si on ne lui apprend pas, il ne faut pas l'inventer. C'est ce que je dis souvent aux gens. Je dis le chien qui n'exécute pas, c'est un chien qui n'a pas compris. Donc il faut essayer de lui faire comprendre. Vous avez vu pour le coucher, ça a été. Elle l'a vite compris. Les oreilles comme ça, dans ce sens, parce que je crois qu'il y a une signification quand on la dispute. Quand on la dispute. Elle baisse les oreilles. Elle se soumet. C'est une position de soumission. Voilà. Les oreilles en arrière, comme ça, c'est mon super dos. Parce qu'elle... Voilà, allez, assis. Voilà, très bien, Fifi. Hey. Ah, vous avez vu, pour le assis, avec la laisse, bah, vous tirez légèrement sur la laisse pour la mettre assis. Parce que du coucher au assis, c'est très compliqué pour un chien. Assis au coucher, c'est plus simple.
Parce qu'on lui demandera toujours à s'y Ou coucher. c'est peut-être plus facile Voilà. voilà, que de Une fois qu'elle a la remonter. position couchée, c'est plus compliqué pour faire Bien assis. sûr. Le chien ne comprend plus Ah rien. ouais. C'est pour ça qu'en fait, moi j'aime bien travailler dans le sens inverse. Je donne jamais les ordres toujours dans le sens régulier. D'accord, oui. J'inverse tout le temps. D'accord. C'est important parce que ça fait travailler son cuvide. Donc en fait, moi c'est ce que je dis souvent aux gens. Je dis en fait le chien, il faut travailler sa tête, il ne faut pas travailler son estomac. Le fait de donner de la bouffe, il faut travailler l'estomac du chien, mais on ne travaille pas ça. En fait. Là, je suis en train de travailler ça en fait. D'accord. C'est pas du tout la même chose. Donc c'est pour ça que je dis, en fait, même si le chien il est vilain, même si le chien il est pas beau, s'il a un bon mental, Oui. ce sera le plus beau du monde. C'est ce que je dis tout le temps. Ça c'est voilà. Ah moi fait. Oui, ça c'est bon. Ah moi je dis. Allez au pied. Vous avez vu toujours au pied. Oui, le marché en laisse là. Le chien doit rester à côté. Ah c'est bien. Ouais, je vais m'arrêter. Et le chien doit s'arrêter. Ah, tout compris. Je vais faire un pas. Et je m'arrête. Voilà, très bien. Un autre pas et je m'arrête. Vous avez vu? Le chien ne doit pas dépasser. Je vais faire 2 pas pour la rendre en erreur et je m'arrête. Vous voyez? Là je lui dis plus rien au chien, il exécute. Donc elle est pas bête, elle a bien compris qu'en fait elle ne devait pas dépasser en laisse. Et il m'a fallu quoi? 5 minutes. Ouais. Vous avez vu? Le fait de crier, le fait de tirer sur la laisse, le fait de faire tout et n'importe quoi, on casse le chien plus qu'autre chose. Là, elle a tout compris ce que je voulais d'elle. C'est bien de la sortir dans les marchés, dans les fêtes foraines. Maintenant, il va y avoir pas mal des vides-greniers, des trucs comme ça. Donc sortez-la au maximum, qu'elle voie du monde, c'est pas grave. Il faut qu'elle en voie. C'est important. Parce qu'on voit qu'elle est un petit peu craintive. Donc ça, c'est une thérapie que vous pouvez faire vous-même. D'accord. Ça, c'est important. C'est important de le faire. Voilà, très bien, les filles. Non, mais... Voilà. Ben, même votre dame, elle a bien compris en fait le port de la laisse, un mou, vous voyez. Oui. Et dès qu'elle avance, tac, elle met un petit coup, donc c'est pas mal, c'est bien. Très très bien. C'est pas évident le marché en laisse, si on comprend pas la façon et l'astuce. Et bien ça, c'est un chien qui me l'a appris, moi, C'est vrai. à faire ces exercices-là. J'avais mis un chien en laisse comme ça, et j'avais pris un autre chien à côté, il a pris la laisse de la bouche, le chien, et chaque fois que le chien en fait tirait, lui il tirait avec, il mettait des à-coups, paf, et il relâchait derrière. Ah bon? Ouais. Il relâchait derrière, il avançait, et jusqu'au moment où le chien s'est mis à côté en fait, et moi j'ai fait le même exercice, exactement la même chose. Et vous voyez, au bout de 5 minutes, on a du marché en laisse. Il y a des gens, pour avoir ça, en s'entretenant, ils font des années et des années, pour vous dire, vous voyez. Et il n'a pas fallu grand-chose. Ah bah non. C'est très bien. Mais il faut être très psychologue en fait avec un chien. Si on n'est pas psychologue, on ne peut pas le faire. Ça c'est...